Bonjour à tous et bienvenue à Ouagadougou où le FESPACO 2019 bat toujours son plein. Aujourd'hui, cap sur Haïti, la France, les États-Unis où nous recevons un incroyable talent, on va le dire, et ce qui lui a valu des rôles avec les plus grands acteurs et réalisateurs. Bonjour Jimmy Jean-Louis. Bonjour. Bienvenue au FASO. Merci. Avant toute chose, je vais te demander de donner le clap de début. Ok, très bien. Voilà, tu es le réalisateur du jour. Ok. Et action! C'est parti. Comment vas-tu, Jimmy? Écoute, ça va, content d'être ici. Content d'être ici, c'est la première fois? Toute première fois. J'ai été invité à plusieurs reprises dans le passé avec certains films, tels que Le président de Sida, il me semble, Toussaint l'ouverture aussi. Oui. Sauf que j'ai jamais pu venir à cause de conflits de temps et tout. Mais cette fois-ci, 50e anniversaire, j'ai 2 films dans le festival, donc je ne pouvais pas vraiment dire non. C'est surtout ça la raison de ta présence, dans la mesure où, cette fois-ci, tu as joué dans un film burkinabé. Exact. Franchement, c'est une fierté pour nous que tu aies accepté cette collaboration. Ça a l'air d'être un film sur mesure, vu que c'est l'histoire d'une personne qui vient de Haïti. Comment tu as pu aborder ce projet avec Apolline Traoré? C'est une rencontre qui s'est faite à Los Angeles lors d'un festival. D'accord. Elle m'a parlé du projet, je lui ai dit de m'envoyer le scénario pour que je puisse au moins avoir une lecture. Oui. Après lecture, j'ai réalisé que c'était quelque chose qui tenait bien debout. On s'est échangé à plusieurs reprises, voir dans quelles conditions elle allait faire le film, quel est son objectif. Et puis on s'est mis d'accord sur les termes. Et voilà, 6 mois plus tard, j'étais à Abidjan en train de faire le film. Et là, j'ai découvert tout un univers avec des acteurs sensationnels, tout ça guidé par un capitaine qui est donc Apolline Traoré, avec des techniciens, que ce soit du Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire, qui étaient vraiment à la hauteur. Et le résultat est que moi, personnellement, je suis très très fier de ce film. On a mis toutes les forces de notre côté pour aller le plus loin possible. Et c'était ta première fois de tourner en Côte d'Ivoire? Oui, première fois. D'accord. C'est différent, quoi. Je veux dire, c'est quand même un film à un tout petit budget. Je veux dire, il y avait très très peu. Par rapport aux films hollywoodiens, dans lesquels tu as tourné ou d'autres productions. C'est considéré extrêmement petit parce qu'il n'y a pas trop de moyens, quoi. D'accord. Mais de l'autre côté, avec le peu de moyens qu'on avait, je pense qu'on a un résultat qui est très très bon. D'accord. Jimmy, je sais que tu évolues vers d'autres horizons, dans d'autres lieux, mais j'ai envie quand même de te poser une question sur le thème de cette année du FESPACO, qui est mémoire et avenir des cinémas africains. C'est le cinéma africain, il s'agit du cinéma africain. Tu as joué dans un film burkinabé. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce thème? Mémoire, moi personnellement, je suis haïtien. Oui. J'ai tout le temps essayé de comprendre qui j'étais. Oui. C'est pour ça qu'il y a eu autant de voyages, j'imagine. De Haïti à la France, de la France à l'Espagne. Oui, puis ça fait partie de ton parcours. Puis l'Afrique du Sud, puis l'Angleterre, puis les États-Unis. Donc il y a quand même une recherche en quête d'identité. Oui. Et pourquoi? Parce que c'est pas clair. On est dans une société où cette identité n'est pas clair, en ce qui me concerne en tout cas. Tout noir qui évolue à l'extérieur de ce continent africain a une perte d'identité, même à l'intérieur d'ailleurs, parce que voilà, on n'est pas sûr de... Il y a beaucoup de nos histoires qui disparaissent parce qu'on mange plus les autres cultures que notre culture à nous. Oui. Donc oui, pour moi, le fait de recentrer tout ça sur la culture et le passé, c'est vraiment de comprendre qui on est, comment est-ce qu'on avance et pourquoi est-ce qu'on avance, ça me parle. Et c'est vrai qu'à travers le cinéma, on peut dire beaucoup de choses. On peut se raconter nos histoires de par de très très bons films. Sincèrement, moi je connais très très peu l'Afrique dans le cinéma. Il n'y a rien que je connaisse de l'Afrique dans le cinéma parce qu'il n'y a pas eu de film vraiment sur l'Afrique dans le cinéma. Il y a quelques films qui ont été faits par des étrangers qui sont venus, mais des très bons films africains sur l'Afrique,
on peut les compter sur les doigts de la main. Je pense que surtout le problème qui se pose, c'est la distribution. Parce qu'on a tendance à voir quelques films pendant des événements comme le FESPACO. Ouais. Et c'est des films qu'on ne retrouve pas forcément en salle en Occident. Ouais. C'est des films qu'on n'a pas l'occasion de regarder. Donc au final, même s'il y en a, déjà il faut faire un gros travail sur la distribution des films africains. Oui, il faut faire un travail sur la distribution, il faut aussi faire un travail sur la qualité. La qualité, parce qu'il faut savoir que si la qualité est suffisamment bonne, ça transperce tout. Oui, c'est sûr. Donc je pense que le travail, c'est déjà sur tous les termes techniques pour pouvoir rentrer dans des normes qui touchent l'international. International, oui. Et à partir de là, oui, nos films vont être visibles non pas uniquement au niveau national, non pas uniquement au niveau continental, mais aussi au niveau international, qu'on puisse aller en Europe, qu'on puisse aller aux États-Unis, de la même manière que nous, on bouffe les films américains ou les films français. Donc que ce soit l'inverse. Ça peut être l'inverse et je pense que ça deviendra l'inverse dans le futur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le choix. Tout a été exploité ailleurs. Il n'y a que ici qu'on parle très très peu de notre cinéma et de notre culture, de notre passé. Donc ouais. Il y a de l'espoir alors dans l'avenir. Ah ben complètement. C'est pas que de l'espoir. L'espoir du cinéma est carrément se repose sur l'Afrique. Mais sincèrement. Oui. Donc c'est pour ça que nous les Africains, il faut qu'on le sache ça parce que sinon on va se faire bouffer encore. Tu as parlé de tes voyages tout à l'heure. Tu es un véritable globe-trotter. Ça se voit dans ton parcours. Mais avant d'en parler, j'aimerais inviter les téléspectateurs à faire un petit tour d'horizon sur le parcours de Jimmy Jean-Louis. Avec nous, un acteur haïtien qui a cartonné dans la série Heroes aux États-Unis. Il joue actuellement dans la série américaine Close et est membre du jury fiction du festival cette année. Il y en a eu des challenges pour réussir à Hollywood. Premièrement, d'être noir, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas suffisamment de travail pour le noir. Deuxièmement, être haïtien, c'est encore moins facile parce que l'haïtien est très mal vu aux États-Unis, voire même dans beaucoup de pays au monde. Et ça, c'est peut-être dû au fait que Haïti a été la première république noire au monde à avoir son indépendance. Et troisièmement, j'arrive quand même avec un accent. Je suis peut-être noir et haïtien, mais je n'ai pas l'accent américain, je ne suis pas américain. Donc du coup, oui, c'était plein de challenges que j'ai dû faire face à tout ça pour essayer de me faire ma place. Sorry for the subterfuge. We had to be sure that we could trust you. Jean-Louis, danseur d'abord, oui. Mannequin, cinéma et beaucoup de voyages. Comment tu as pu vivre toutes ces vies? Ce n'est qu'une vie. Hein. Ce n'est qu'une vie. C'est juste que la vie, elle est beaucoup plus large que l'on pense. Et je reviens encore dans ce phénomène de la société, c'est qu'on nous oblige tout le temps à prendre une direction et de rester sur une ligne. Alors qu'on a le choix, quoi. L'espace est ouvert à tout le monde et moi, ce que je fais, c'est que j'utilise cet espace. Pourquoi j'ai eu autant d'opportunités, autant d'expériences? C'est peut-être parce que, comme je disais tout à l'heure, je me cherchais. Et tant que je ne me trouve pas, je cherche. J'essaie de voir ce qui me touche, ce qui me plaît, ce qui me permet d'avancer, ce qui me parle. Et c'est vraiment comme ça que je suis passé de la danse au théâtre, au mannequinat, au cinéma et la suite, je ne sais pas. C'est ce que je me suis dit quand j'ai lu un peu ton parcours. Je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il s'est déplacé, c'est peut-être parce qu'il s'est cherché, parce qu'il a toujours voulu partir à la découverte d'autres choses. Tu n'es pas resté dans un confort, tu es toujours allé de l'avant et c'est comme ça que tu t'es retrouvé à Hollywood. Raconte-nous un peu cette expérience. Quand ça n'allait pas trop bien dans certains pays tels que la France, parce que j'ai quand même grandi à Paris, ouais. Voilà, je me suis trouvé dans l'obligation de faire mes valises et d'essayer d'aller voir ailleurs. Et c'est en me cherchant que j'ai commencé à faire premièrement des expériences plutôt très intéressantes, surtout au niveau de l'Afrique du Sud. Oui. J'ai quand même eu l'occasion de partager des moments mais très très sympathiques avec Nelson Mandela. Oui. Donc qui m'a quand même donné une certaine force pour la continuité ou pour la suite de ma carrière. Parce qu'à partir de là, je me suis dit que bon,
moi qui viens quand même d'un petit village où moi je suis né dans une maison, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Non, non, complètement. Non. Mes 10 premières années, c'était le simple haïtien qui vit une vie simple, pas nécessairement mal, parce que très souvent on associe la simplicité avec de la négativité, oui. alors que non, pas du tout. Pour moi, c'était même un plus. Un plus, pourquoi? Parce que ça m'a forcé à rester dans le relationnel, à rester dans l'humain. Parce que tout ce qu'on avait, c'était nous. Donc, il fallait vivre ensemble, fallait apprendre à se respecter, apprendre à s'aimer. Donc, tout ça, c'est que du plus. On n'a pas besoin d'argent pour ça. Ça forge le caractère, tout ça. Exactement. Oui. C'est pour ça, par la suite, quand on arrive à avoir un petit peu plus de moyens, on peut se servir de ce passé pour aller même encore plus loin, parce qu'après, on réalise que ce n'est pas les moyens qui comptent vraiment. En fait, ce n'est pas ce qu'on a qui compte, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on a qui compte. Et tu pourrais être à l'aise partout, du coup. Complètement. Voilà. Voilà. Donc, on va quand même parler de ton actualité. Hein. Tu es au FESPACO 2019, on en a parlé tout à l'heure, pour 2 films. Oui. D'Errance, qui est en compétition officielle long métrage. Oui. Et l'autre film, c'est un film qui s'appelle Rattlesnakes, qui en français, c'est Serpent à sonnette, c'est ça? Oui. Ouais. Donc ça, c'est un film que j'ai produit. Je suis aussi producteur. Oui, je suis producteur. Je suis aussi le personnage principal de ce film. D'accord. Et on a tourné ça à Los Angeles avec des acteurs qui sont des amis à moi, hein, des acteurs avec qui j'ai travaillé dans le passé, que ce soit certains acteurs de Heroes, certains acteurs de Dynasty, certains acteurs de 50 Shades of Grey et tout ça. Donc voilà, ensemble avec une petite équipe, on a fait un film que je pense qui est très intéressant. D'ailleurs, on l'a passé au Pan African Film Festival il y a 2 semaines et on a gagné le prix du public. Donc le public Félicitations. aime. Oui, complètement. Ouais. Et tu as parlé tout à l'heure de Heroes. Vous êtes encore sur la suite, sur d'autres saisons ou, Non, Heroes, c'est complètement mort. On a fait 4 saisons de 2006 à 2010. On a fait une autre saison supplémentaire en 2015 qui s'appelait Heroes Reborn. Oui. Mais après ça, non, tout le monde s'éparpille. On est tous sur des d'autres projets. Ouais. Moi, je suis sur une série qui s'appelle Claws. D'accord. Ça fait 2 ans que ça dure. Et puis sinon, c'est d'autres films que je tourne, quoi, que ce soit aussi bien aux États-Unis, en France, un petit peu en Afrique. Partout dans le monde. Ouais, non, mais pour moi, sincèrement, c'est important de garder pied sur tous ces continents parce que ça me permet, d'un point de vue personnel, de m'enrichir et de mieux comprendre là où je suis, l'espace, les mentalités. Et comme ça, je peux appuyer aux endroits où je pense que je peux être utile. D'accord. Chers téléspectateurs, nous avons en face de nous l'acteur principal de D'Errance, le film d'Apolline Traoré. Et je vais vous inviter à voir la bande-annonce avec nous. C'est un garçon. Je vais avoir un fils. Ma chérie, tu vas avoir un petit frère. Mais ça va lui passer. C'est normal d'être jaloux à l'arrivée d'un nouvel enfant. Un enfant, c'est un enfant. Et tu dois les aimer de la même façon. Les rebelles ont pénétré dans la ville ce matin. Les combats à l'arme lourde font rage. Les électeurs craignent le retour des combats sanglants. Qu'est-ce qui se passe ici? Jimmy, ton FESPACO, tu nous as dit tout à l'heure, se passe bien. Tu peux nous dire de Ouagadougou, la découverte de cette ville, qu'est-ce que tu retiens? C'est très grand déjà, je ne savais pas que c'était aussi grand comme ville. Malgré la sécurité que je vois un petit peu partout, je sens que c'est très fluide. D'accord. On peut passer d'un endroit à un autre assez facilement. Je pense que les gens sont très cool aussi. Hein. Je suis agréablement surpris et je suis très content d'être ici surtout, hein, de finalement participer à quelque chose qui a vraiment de la valeur. D'accord. D'ailleurs, on va regarder avec toi quelques rues, quelques salles pour voir un peu l'ambiance de la capitale burkinabé pendant ce FESPACO 2019. Réalisatrice Pauline Traoré du Burkina Faso.
tu découvres Ouagadougou pour la première fois. Tu as un peu fait le tour. Qu'est-ce que tu as pu retenir? Beaucoup de choses. Premièrement, je prends beaucoup de plaisir à marcher dans Ouaga. Oui. Mon équipe devient complètement folle parce que je les perds tout le temps. Ils te cherchent? Oui, parce que c'est comme ça que je découvre, à vrai dire. Je fais des contacts avec les gens, je découvre des choses par moi-même et c'est tellement différent quand on le fait par soi-même parce que là, on est vraiment… C'est sûr. Ouais. Et puis, ce que je retiens aussi, c'est que par moments, ça ne dort pas, quoi. Je commence très tôt, mais… S'il est 1h, 2h du matin, je devrais dire, je peux encore trouver des endroits où, oui, l'ambiance il y a de la continue. musique, où les gens ils boivent un coup et voilà, c'est très festif et sincèrement, c'est un super festival, c'est ouvert à tous. C'est très mélangé parce qu'on voit des gens qui viennent d'un peu partout. Hein. Oui. Et c'est bien de voir que le Burkinabé est bien intégré dans tout ça. C'est qu'il n'y a pas d'exclusion, c'est pas… Ici, ce sera telle ou telle personne. D'après ce que je vois, en tout cas, je vois que… C'est différent d'autres… Bon, on ne va pas citer de noms, c'est différent d'autres festivals qu'on connaît en fait. Mais bon, oui, c'est différent. Moi, je peux citer. Hein. Non, Ok, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir autour d'eux. On te souhaite bon vent pour toute cette belle aventure avec Apolline et avec ton film en tant que producteur. Merci d'être venu. Merci à toi. Chers téléspectateurs, c'était Jimmy Jean-Louis pour Autour d'eux, toujours pour le FESPACO 2019. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis tout simplement bon FESPACO.